Chers amis de la sagesse d'argent, bienvenue dans ce nouvel espace de calme et de découverte intérieure. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les 7 aliments qui aident les seniors à retrouver un sommeil profond et réparateur. Avant d'entrer dans ce voyage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir chaque semaine des conseils inspirés de la sagesse ancestrale pour nourrir votre vitalité, prolonger votre jeunesse intérieure et marcher avec sérénité sur le chemin de la longévité. Avez-vous remarqué combien votre sommeil change lorsque votre corps manque de calme et de relâchement? Peut-être vous est-il déjà arrivé de vous allonger dans le silence de la nuit, mais de sentir encore vos muscles tendus, votre souffle saccadé, votre esprit incapable de trouver la douceur du repos. Comme si le corps lui-même gardait en mémoire les tensions du jour, refusant d'ouvrir la porte aux rêves. C'est ici que les amandes nous offrent leur sagesse. De tous les fruits que la terre a créés, elles semblent porter en elles un message particulier. Celui du relâchement, du retour vers l'équilibre. Riches en magnésium, elles nourrissent le système nerveux et détendent les fibres musculaires, comme si leur mission était de rappeler à notre corps qu'il a le droit de se déposer, de s'abandonner à la nuit. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Bouddha. Lorsque nous croquons une amande, ce n'est pas seulement un aliment que nous recevons. C'est une graine de paix, une note de sérénité qui s'installe doucement dans la profondeur de nos cellules. Elle nous apprend que la tranquillité n'est pas une condition imposée par le monde extérieur, mais un état que l'on cultive, en silence, à l'intérieur de soi. Un ancien proverbe nous le rappelle. L'arbre qui s'est ployé sous le vent dort sans craindre la tempête. Les amandes sont justement le fruit de l'arbre qui ploie et qui résiste. L'amandier, fragile dans sa floraison mais puissant dans ses racines, incarne cette résilience. En le goûtant, nous recevons un peu de cette force souple qui nous permet à nous aussi de ployer sous le poids des journées sans rompre et de retrouver, la nuit venue, un repos profond et réparateur. Imaginez votre corps comme une terre fertile. Lorsque le magnésium manque, cette terre devient sèche, rigide, incapable de nourrir les graines du sommeil. Mais dès que l'amande dépose son offrande de magnésium, le sol intérieur se détend, l'énergie circule à nouveau, et les graines du repos trouvent un terreau fertile pour germer. Manger des amandes le soir, c'est donc bien plus qu'un geste nutritionnel. C'est une pratique de guérison holistique. C'est offrir à son système nerveux une caresse invisible, une promesse de douceur. C'est dire à ses muscles fatigués, vous pouvez relâcher, vous pouvez enfin vous reposer. Et si, ce soir, au lieu d'une pensée agitée ou d'un écran lumineux, vous choisissiez de nourrir votre nuit d'une poignée d'amandes? Fermez les yeux un instant et imaginez-les comme de petites graines de lumière déposées dans votre corps pour apaiser chaque fibre tendue, chaque battement trop rapide, chaque pensée qui tourne en cercle. Les amandes nous enseignent le secret de l'ancrage. Dans leur simplicité, elles sont une méditation silencieuse. Elles rappellent que l'essentiel n'a pas besoin d'être compliqué. Une poignée suffit pour que le corps retrouve la mémoire de la détente. La paix véritable est déjà en nous, mais parfois, il suffit d'un fruit, d'un goût, d'un symbole pour l'éveiller. Les amandes, avec leur richesse subtile, sont ce rappel bienveillant. Elles sont le souffle de l'arbre qui plie mais ne rompt pas, le murmure de la terre qui dit « Repos, maintenant ». Et si le secret de vos nuits paisibles se cachait dans un simple fruit? Imaginez un instant, vous marchez dans un verger au lever du jour. L'air est encore frais, la lumière du soleil n'a pas encore percé totalement les nuages. Au milieu de ce paysage calme, vous découvrez une liane robuste, chargée de fruits d'un vert éclatant sous leur peau brune et discrète. Ce sont les kiwis, petits trésors de vitalité,
Ils semblent porter en eux la promesse d'un équilibre retrouvé. La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli. Lao Tzu. Le kiwi incarne à merveille cette sagesse. Il pousse lentement, mûrit en silence, et ne révèle ses bienfaits qu'au moment où il est prêt. Tout comme le sommeil, qui vient à nous non pas quand nous le forçons, mais quand nous acceptons de lâcher prise et de nous laisser porter par le rythme naturel de notre corps. Le fruit mûr tombe de lui-même, comme le sommeil vient à l'esprit en paix. Ce proverbe résonne comme une vérité universelle. Le sommeil est une récolte, une offrande que l'on reçoit lorsque l'on a semé les bonnes graines durant la journée. Et le kiwi fait partie de ces graines silencieuses, un allié discret qui prépare notre nuit à travers sa richesse en sérotonine, cette molécule douce qui relie le jour et la nuit, la veille et le repos. Manger un kiwi le soir, c'est comme absorber une petite portion de lumière verte. Une lumière qui n'éblouit pas mais qui apaise. Une lumière qui entre dans le corps, circule dans les veines et vient calmer l'esprit agité. Le kiwi ne se contente pas de nourrir. Il réharmonise, il relie. Fermez les yeux un instant et imaginez la sensation de ce fruit. Sa peau rugueuse contraste avec son cœur tendre. Son goût acidulé réveille, mais son énergie apaise. Il est un paradoxe vivant. Un fruit qui éveille le jour mais prépare la nuit. Comme une passerelle entre deux mondes, il rappelle que la vie ne se divise pas en opposés, mais qu'elle danse dans des cycles, jour et nuit, veille et sommeil, tension et relâchement. Tout est lié. Et vous, que faites-vous le soir pour préparer vos nuits? Vous tournez-vous vers le silence, vers une respiration profonde, ou cherchez-vous encore la distraction extérieure? Et si, au lieu de chercher loin, vous aviez sous la main un simple fruit, discret mais puissant pour réaccorder vos rythmes intérieurs? Le kiwi est plus qu'un aliment. Il est une invitation à revenir à la simplicité, à reconnaître que le bien-être se trouve parfois dans les gestes les plus humbles. Il ne promet pas de miracle, mais il rappelle que la nature, dans sa générosité, a déjà tout prévu. Lorsque vous goûtez un kiwi avant de dormir, vous ne faites pas qu'apaiser votre corps, vous vous offrez un rituel, un acte symbolique qui dit à votre être tout entier « Je choisis le repos, je choisis la paix ». Et dans ce geste, minuscule mais puissant, se trouve peut-être le secret que vous cherchiez depuis longtemps. Prenez-vous encore le temps d'honorer le rituel sacré du thé ou de l'infusion? Ou bien, comme beaucoup, laissez-vous vos soirées s'échapper entre les écrans et les pensées agitées, oubliant que le corps a besoin d'un signe, d'un geste de tendresse pour se préparer au repos? Le calme est la demeure de la sagesse, Sénèque. Et ce calme, parfois, ne se trouve pas dans de grands bouleversements, mais dans un simple rituel. Le parfum qui s'élève d'une tasse d'infusion, la chaleur qui se diffuse entre vos mains, le souffle qui se fait lent au rythme des gorgées. L'eau chaude lave les soucis, la fleur apaise le cœur. Voilà ce que nous enseigne la camomille. Elle ne fait pas de bruit, elle n'impose rien. Elle ne cherche pas à guérir par la force, mais à réconcilier doucement. La fleur de camomille est comme une voix maternelle, chuchotant à notre cœur fatigué que la nuit est un refuge, et non un combat. Imaginez ce moment. L'eau frémit dans la casserole, ou chante doucement dans la bouilloire. Vous sentez la vapeur s'élever, comme un souffle invisible. Vous plongez les fleurs séchées, ou un sachet odorant, et l'eau claire se transforme peu à peu en une teinte dorée, semblable à un coucher de soleil liquide. Déjà, avant même la première gorgée, votre esprit commence à ralentir. Puis vient le premier contact. Vos mains serrent la tasse tiède. La chaleur pénètre vos paumes, descend dans vos bras, puis dans votre poitrine. Vous portez la tasse à vos lèvres. Le parfum est doux,
floral, presque miellé. Vous inspirez profondément et déjà, un soupir s'échappe. Le corps comprend, avant même que la bouche ne goûte. Il est temps de se relâcher. La première gorgée est une caresse. La camomille coule dans la gorge, descend vers le ventre, et chaque fibre semble s'imprégner de sa douceur. Le rythme du cœur ralentit légèrement. Le souffle devient plus long, plus profond. Les pensées perdent en leur urgence. Elles deviennent comme des nuages qui passent, en lent et inoffensif. Et dans ce rituel, vous retrouvez quelque chose d'essentiel. La conscience de votre lien avec la terre. Car ces fleurs que vous buvez, avant d'être dans votre tasse, ont fleuri dans un champ, sous le soleil et la pluie. Elles ont absorbé la lumière du jour pour mieux la restituer, transformée en chaleur intérieure. En buvant la camomille, c'est un peu de la tendresse de la terre-mère que vous accueillez en vous. Ce n'est pas seulement une infusion, c'est un retour à l'essence. C'est l'art ancien de dire à votre corps « Tu peux te poser maintenant. Tu n'as plus à lutter. » Et vous, quand avez-vous pour la dernière fois pris le temps d'écouter une tasse d'infusion? Non pas de la boire rapidement, mais de la vivre, comme une méditation silencieuse, une prière liquide. La camomille nous enseigne que le sommeil n'est pas une conquête, mais un abandon. Elle ne nous endort pas. Elle nous rappelle que nous savons déjà dormir, si seulement nous acceptons de nous laisser aller. Quand avez-vous pour la dernière fois goûté au simple réconfort d'un verre de lait chaud avant de dormir? Il y a dans cette question quelque chose qui éveille des souvenirs, des images enfouies dans la mémoire. Peut-être reviennent à vous les soirs de votre enfance, quand le monde semblait plus vaste mais moins menaçant, quand une tasse de lait chaud suffisait à transformer l'obscurité en promesse de rêve. L'enfance est la patrie de l'homme. Rilke. Et c'est vrai, au fond, nous cherchons toujours à retrouver ce pays perdu, celui où chaque geste était empreint de sécurité, de tendresse et de simplicité. Le lait chaud en est une des clés, car plus qu'une boisson, il est un rituel, une caresse qui relie le présent au passé, l'adulte fatigué à l'enfant confiant. Le lait nourrit le corps, la chaleur nourrit l'âme. Dans cette sagesse se cache la vérité profonde. Boire un lait chaud le soir ne se réduit pas à un simple apport nutritionnel. Oui, il contient du tryptophane, ce précurseur qui aide à fabriquer la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais au-delà de la science, il contient surtout un langage invisible, celui de la chaleur qui enveloppe, de la douceur qui rassure, du souvenir qui guérit. Fermez les yeux un instant. Imaginez une cuisine calme, plongée dans la pénombre du soir. La casserole repose sur le feu doux. Le lait frémit, sa surface frissonne, et une fine vapeur monte dans l'air, portant avec elle un parfum discret mais rassurant. Peut-être ajoutez-vous un peu de miel, peut-être un soupçon de cannelle, et déjà l'air se charge d'une douceur enveloppante. Lorsque vous portez la tasse chaude à vos mains, tout votre corps comprend ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est une mémoire qui s'ouvre. Le contact de la porcelaine chaude contre vos paumes rappelle les gestes anciens, ceux où l'on vous tendait ce lait comme une promesse de sécurité. Tout va bien, tu peux dormir maintenant. Et tandis que vous buvez lentement, gorgée après gorgée, le lait descend comme une vague douce à l'intérieur. La chaleur se propage au ventre, puis dans la poitrine, puis dans les bras et les jambes. Les muscles se détendent, les paupières s'alourdissent et la pensée cesse de courir. C'est comme si chaque fibre de votre être recevait ce message ancien. Il est temps de lâcher, il est temps de se reposer. Le lait chaud nous relie à une sagesse universelle, celle du corps qui connaît ses besoins les plus simples. Dans un monde saturé de stimulation, de lumières artificielles et de rythmes effrénés,
un verre de lait chaud est un retour au fondamental, un rappel que la sérénité se trouve souvent dans les gestes les plus humbles. Et vous, quand avez-vous laissé un souvenir d'enfance venir apaiser votre présent? Quand avez-vous accepté qu'un simple rituel du soir pouvait suffire à restaurer vos forces, à ouvrir les portes du sommeil, comme on ouvrait jadis la couverture pour vous border? Dans chaque gorgée de lait chaud se trouve une réconciliation. Entre hier et aujourd'hui, entre le besoin du corps et le désir de l'âme, entre l'enfant que vous étiez et l'adulte que vous êtes devenu. Votre esprit court-il encore le soir, vous empêchant de plonger dans le repos? Peut-être connaissez-vous cette agitation. Des pensées qui s'enchaînent, des souvenirs qui reviennent, des projets qui s'imposent. Comme si la nuit, au lieu d'apporter le silence, ouvrait un espace où l'esprit devient bavard, infatigable, incapable de se taire. Les noix viennent nous offrir une sagesse ancienne, un symbole à la fois simple et profond. Car en les observant, nous voyons plus qu'un aliment. Nous voyons une métaphore de l'esprit lui-même. Leur coque rugueuse, fermée, protège un trésor fragile et précieux. Et ce trésor, lorsqu'on l'ouvre, a la forme même du cerveau humain. Ce n'est pas la richesse qui manque dans le monde, c'est le partage. Bouddha. La noix incarne cette vérité. Elle porte en elle une richesse invisible, faite d'acides gras essentiels, d'oméga 3, de mélatonine naturelle. Mais elle n'offre ce trésor qu'à celui qui prend le temps d'ouvrir la coque, d'aller au-delà des apparences. N'est-ce pas le même chemin que celui de l'esprit? Le repos, la sérénité, ne manquent pas en nous. Ils sont déjà là, cachés, mais il faut apprendre à ouvrir la coque de nos inquiétudes, à dépasser la surface rugueuse de nos pensées, pour toucher enfin la douceur intérieure. La noix cache son or dans le silence de sa coque. Ce proverbe résonne comme une invitation. Oui, la sagesse du repos est cachée en nous, comme l'or de la noix. Mais elle se révèle seulement dans le silence, dans le moment où nous acceptons de déposer les armes du mental, de relâcher la frénésie des idées. Lorsque vous mangez des noix le soir, vous nourrissez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Les oméga 3 apaisent l'inflammation, équilibrent les réseaux du cerveau, soutiennent la fluidité des pensées. La mélatonine qu'elles contiennent en secret est comme une clé discrète ouvrant la porte du sommeil. Et en cela, les noix deviennent une nourriture symbolique. Elles rappellent au cerveau qu'il peut s'arrêter, qu'il peut goûter à sa propre nuit, tout comme un sage qui, au crépuscule, cesse de réfléchir pour simplement contempler. Fermez les yeux et imaginez une poignée de noix dans vos mains. Leur texture rugueuse raconte le chemin de l'arbre, la résistance au vent, le temps patient de la maturation, croquer, et c'est une énergie subtile qui se libère. Un goût boisé, profond, presque ancien, qui relie votre bouche à la terre, à la sève, à la lenteur des saisons. Et vous, combien de fois laissez-vous votre esprit s'agiter jusqu'à l'épuisement? Combien de fois oubliez-vous que, comme la noix, il porte déjà en lui un trésor de calme et de lumière? Manger une noix, c'est se rappeler que le repos n'est pas une fuite, mais une révélation. L'esprit n'a pas besoin de courir sans cesse. Parfois, il suffit de se replier dans sa propre coque, d'habiter le silence pour découvrir que la paix était là depuis toujours. Les noix nous apprennent que la nuit n'est pas un combat entre les pensées et le sommeil. C'est un retour vers le cœur caché, vers l'or intérieur. Et c'est dans ce trésor, silencieux et fragile, que nous retrouvons enfin la vraie richesse, celle du repos. Et si chaque soir, un simple fruit pouvait relâcher vos tensions et vous offrir une nuit paisible? Je sais, cela paraît presque trop simple, n'est-ce que pas? On s'imagine souvent que le sommeil doit être réparé par des solutions compliquées, par des rituels élaborés,
ou par des remèdes sophistiqués. Et pourtant, parfois, il suffit d'un geste humble, d'un fruit discret que nous connaissons tous depuis l'enfance. La banane. Le bonheur se trouve dans les petites choses, si seulement nous savons les voir. Confucius. La banane en est une parfaite illustration. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle n'est ni rare, ni mystérieuse, et pourtant, dans sa simplicité, elle porte une puissance cachée. Riche en potassium et en vitamine B6, elle apaise les muscles, calme les tensions et favorise la production de sérotonine, cette molécule douce qui prépare notre corps à entrer dans la nuit. Le singe dort rassasié quand il a trouvé sa banane. Ce proverbe nous fait sourire, mais il cache une vérité profonde. La paix vient aussi de la satisfaction des besoins les plus simples. Lorsque le corps est nourri, rassuré, quand il reçoit ce dont il a besoin sans excès ni manque, l'esprit se repose naturellement. La banane devient alors ce fruit de la suffisance. Un petit soleil jaune qui dit au corps et au cœur « Tu as assez, tu peux te relâcher ». Imaginez la scène. Vous êtes assis le soir, fatigué d'une longue journée. Le monde extérieur continue de tourner, mais en vous, vous sentez une lourdeur, une tension, accumulée dans les épaules, dans le dos, dans les jambes. Vous prenez une banane. Vous épluchez doucement sa peau tendre, comme on ouvre un présent. Sa couleur dorée vous apaise déjà. Vous mordez dedans, et sa douceur fond sur votre langue, ni trop sucrée, ni trop acide, juste équilibrée. C'est une caresse pour vos papilles, mais aussi pour vos nerfs, pour vos muscles, pour votre esprit. Et si chaque bouchée était en réalité une invitation à relâcher la rigidité des pensées, relâcher la crispation des émotions, relâcher ce que vous portez sans même vous en rendre compte. La banane devient alors bien plus qu'un aliment. Elle devient un sourire offert à votre nuit. Je vous parle de la banane comme d'une amie fidèle, toujours présente, toujours accessible, jamais compliquée. Elle ne demande rien sinon que vous acceptiez sa douceur. Elle vous rappelle que le bien-être n'est pas toujours une quête lointaine. Parfois, il est juste là, dans votre corbeille de fruits, attendant que vous l'honoriez. Et vous, ce soir, accepteriez-vous d'offrir à votre corps ce petit geste de tendresse? Accepteriez-vous que la simplicité devienne votre allié? La banane est ce fruit du quotidien qui, dans son humilité, porte une vérité immense. La paix du sommeil ne vient pas toujours des grands remèdes, mais des petites attentions. Et parfois, un simple sourire jaune suffit à apaiser toute une nuit. Avez-vous observé comment un repas du soir influence la profondeur de vos rêves? Il suffit parfois d'un dîner trop lourd pour troubler la nuit entière, ou au contraire d'un repas trop léger pour provoquer des réveils en plein cœur du silence. Le sommeil, ce royaume mystérieux, est intimement lié à ce que nous offrons à notre corps avant de fermer les yeux. La modération est le trésor de l'homme sage. Aristote. Ces mots nous rappellent que l'équilibre ne se trouve jamais dans l'excès, mais dans la juste mesure. Le riz complet est l'incarnation même de cette sagesse. Il nourrit sans alourdir, il apaise sans endormir brutalement, il offre une énergie douce qui se déploie lentement, comme une rivière tranquille qui accompagne la nuit. Le grain nourrit 1000 vies, mais il ne pousse qu'en silence. Le riz, humble et discret, est un maître de patience. Chaque grain si petit porte en lui une force immense. Il n'a pas besoin de fracas pour grandir, seulement du temps, de la terre et de l'eau. Et c'est cette qualité silencieuse qu'il transmet à ceux qui le consomment. La force de la stabilité, de la continuité, du repos profond qui se construit peu à peu, sans effort, sans lutte. Manger du riz complet le soir, c'est recevoir l'énergie de la terre dans sa forme la plus généreuse.
Contrairement au sucre rapide qui excite et brûle trop vite, ces glucides complexes libèrent une énergie stable qui soutient le corps durant toute la nuit. Ainsi, le sommeil devient continu, sans coupure, comme un voyage fluide vers les rêves. Imaginez un bol de riz encore fumant, posé sur la table. Les grains, une fois cuits, deviennent tendres, moelleux et pourtant solides. Chaque bouchée semble dire au corps « Tu es en sécurité, tu peux t'ancrer ». Cette simplicité nourrit non seulement l'estomac, mais aussi l'esprit, car elle rappelle que le bien-être ne naît pas de la surabondance, mais du respect des besoins essentiels. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette différence? Après un dîner équilibré, sobre, où le riz avait sa juste place, la nuit se déroule comme une mer calme. Mais après un repas agité, riche en excès, le sommeil se brise, troublé par les vagues intérieures. Le riz complet est donc plus qu'un aliment. Il est un enseignant silencieux qui nous invite à revenir à la sobriété, à honorer la terre et ses cycles. Manger du riz, c'est se relier à des millions d'hommes et de femmes depuis des siècles, pour qui ce grain fut l'aliment de base, le pilier de la survie. Il est une nourriture universelle, qui relie les cultures, les générations et les continents. Et dans ce lien, il y a quelque chose de profondément rassurant. En le partageant, nous rejoignons une longue chaîne de vie nourrie par le même don de la terre. Le riz complet nous apprend que le sommeil, lui aussi, se cultive comme une terre. Il demande de la préparation, de la patience, de la modération. Comme le grain qui pousse en silence, nos nuits s'enracinent dans la qualité de nos gestes, dans le choix de ce que nous offrons à notre corps. Saviez-vous qu'un simple fruit rouge pouvait être porteur de sommeil? Un fruit minuscule, rond et fragile, à la peau lisse et brillante comme un éclat de lune capturé au crépuscule. La cerise. Elle se tient dans la main comme une petite étoile rouge tombée du ciel, discrète et pourtant puissante, messagère d'un secret que la nature a inscrit dans son cœur. La mélatonine, cette clé invisible qui ouvre les portes du rêve. La nuit est la moitié de la vie, et la meilleure moitié, Goethe. Et dans cette moitié mystérieuse, la cerise est une alliée discrète, un guide silencieux qui nous conduit vers le monde des songes. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'annonce pas ses bienfaits avec fracas. Elle agit en douceur, comme la nuit elle-même, qui enveloppe sans prévenir, qui plonge tout dans le silence et la paix. La cerise du soir porte le rêve au cœur du dormeur. Ce proverbe ancien sonne comme une promesse. Car oui, en goûtant une poignée de cerises avant de dormir, c'est un peu de la nuit que nous introduisons en nous, un peu de ce passage sacré entre le jour et le repos. Chaque cerise devient un fragment de crépuscule, un petit soleil rouge qui s'éteint doucement pour devenir lune intérieure. Imaginez, vous tenez une cerise entre vos doigts. Sa peau tendue reflète la lumière. Son parfum discret annonce déjà la tendresse de son goût. Vous la portez à vos lèvres, et en la croquant, son jus rouge éclate, coule doucement sur votre langue. C'est comme une onde de douceur qui se répand, une liqueur naturelle qui caresse l'âme et calme le cœur. La cerise entre dans le corps comme une invitation à s'abandonner, à fermer les yeux, à glisser dans le tissu secret de la nuit. Les cerises nous rappellent que la nature connaît nos besoins mieux que nous. Dans ce fruit qui fleurit à la fin du printemps, au moment où les jours sont longs et les nuits courtes, elle a placé la mélatonine, comme pour équilibrer, comme pour nous rappeler que le repos est sacré même dans la saison de la lumière. Elles sont un message. Ne néglige pas la nuit, car c'est là que ton corps se régénère, que ton âme voyage. Et vous, avez-vous déjà remarqué la différence entre une nuit nourrie de simplicité et une nuit troublée par l'agitation? Avez-vous déjà goûté à cette sensation particulière où, après quelques cerises au soir, le sommeil semble venir plus doucement,
plus naturellement comme une brise d'été qui entr'ouvre la fenêtre. La cerise est une messagère. Elle ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit aussi l'imaginaire. Sa couleur rouge rappelle le cœur, la vie, le sang. Mais une fois mangée le soir, elle se transforme en obscurité douce, en sommeil réparateur, en rêve coloré. Elle est le passage entre la veille et l'invisible. Alors, laissez chaque cerise du soir devenir une petite étoile intérieure. Et lorsque vos paupières se fermeront, souvenez-vous, la nature avait déjà inscrit dans ses fruits les clés du repos et de la régénération. Vous n'avez qu'à les cueillir, les accueillir et vous laisser porter.